sommes le vendredi 8 mai 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Astro Crush 2 de Cindy Léon. La première carte que j'ai tirée est celle de la pulsion. Alors, on voit à travers cette carte qu'il y a un élan irréductible de l'un vers l'autre. C'est comme si, quand vous êtes ensemble, vos cœurs s'emballaient. Attention toutefois à ce qu'il n'y ait pas trop d'impulsivité aussi, qui pourrait être néfaste. La seconde carte te parle d'être sous emprise. Alors, au vu de la carte précédente, moi j'ai l'impression que vous êtes l'un comme l'autre sous l'emprise d'une pulsion, d'une attirance que vous ne pouvez plus contrôler. La troisième carte que j'ai tirée te dit il ou elle va tenir ses promesses. Alors mon petit rayon, au vu des deux premières cartes, tu pourrais craindre que votre histoire ne soit qu'un feu de paille éphémère qui se consume très vite et vous laisse exsangue. Cette troisième carte te rassure et te dit que non. Malgré la puissance de ce qui vous pousse l'un vers l'autre et qui vous donne l'impression de perdre le contrôle, de ne plus vous maîtriser, eh bien malgré cela, la personne en face de toi ne va pas te faire de fausses promesses pour arriver à ses fins et te jeter tout de suite après comme si il ne s'était jamais rien passé. Non, bien au contraire, cette carte te dit que cette personne va tenir ses promesses. Elle ne va pas lancer des paroles en l'air comme ça pour rien. La quatrième carte te parle d'indulgence. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore au même diapason, on va dire. Peut-être que tu as encore du mal à cerner cette personne, qu'elle n'arrive pas au vu de cette attraction très forte qu'elle ressent pour toi à se comporter vraiment comme elle le souhaiterait. Alors on te dit d'être indulgent, mon petit rayon, d'être patient, tolérant et indulgent. Parce que cette personne, comme le disait la carte précédente, ne s'amuse pas avec toi. Hein. Elle ne te fait pas miroiter des choses qu'elle ne tiendra pas. Hein. C'est juste qu'elle est déstabilisée par ce qu'elle ressent pour toi. Et que ça lui demande de s'adapter, de se réajuster. C'est pour ça qu'elle peut te paraître très maladroite. La cinquième et dernière carte te parle de surprise. Alors je pense qu'il y a deux interprétations conjointes à cette carte. La première, c'est que votre rencontre a été une véritable surprise. Ça vous a saisi, ça vous a déstabilisé. Et la seconde interprétation, c'est aussi que cette personne, dans l'avenir, elle va te surprendre dans le bon sens. Fais-lui confiance.
Comme toujours, si cette guidance te parle, c'est qu'elle est pour toi. Cela dit, si toi ou ton autre êtes du signe du Scorpion, du Poisson ou du Bélier, vous devriez y porter une attention toute particulière.